Yes, sir, mon chum, Anthony Cloutier. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer avec ton nom, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi tu as décidé de t'inscrire à Évolution Alpha. Yes, ben Anthony Cloutier, j'ai 26 ans, je suis courtier immobilier et propriétaire de deux entreprises. J'ai décidé initialement de faire Évolution Alpha parce que je voulais améliorer ma vie en général. Il n'y avait pas de but précis. Je me suis inscrit un peu en me disant on va améliorer un petit peu tout sans savoir nécessairement quoi. Hmm. Donc, j'ai vraiment embarqué dans le programme à fond pour améliorer ma vie, améliorer ma business. Euh, Fait que tu rentrais en mode, ça peut pas faire de tort que de travailler sur soi, puis j'observe un peu qu'est-ce que ce gars-là puis ce programme-là vont pouvoir m'apporter. exactement. Super, puis justement, tu dirais que là, tu viens de finir ton aventure, tu as passé à travers les 7 semaines du programme, fait que ce serait quoi si tu es capable d'observer le Anthony avant de rentrer dans le programme, puis le Anthony d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui différencie ces deux gars-là? Vraiment le mindset, la consistance. Je me sens beaucoup plus sur mon X, je me sens à ma place. C'est le fameux syndrome de l'imposteur qu'on vit pratiquement tous. Pour l'instant, en tout cas, on n'a jamais dit jamais, mais pour l'instant, il est parti, puis il semble pas revenir. Je me sens à ma place, je me sens legit. Puis ça, c'est au niveau plus personnel, mais tu sais, au niveau de ta vie en général, au niveau business, au niveau, tu sais, parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont travaillés dans le programme, fait y a-tu d'autres choses que tu as observées comme changement depuis le début? Euh, c'est vraiment au niveau du mindset, de la manière que je me sens. Je m'en rappelle pendant un des coachings, tu sais, on en a parlé. J'étais en train de faire mon épicerie, puis j'ai juste comme réalisé au fil du processus que, merde, je suis juste rendu heureux, puis je suis bien dans qui je suis, dans ce que je fais, puis ce feeling de bonheur-là est juste pas reparti depuis, puis je pense que sans Évolution Alpha, il n'aurait pas été aussi clair que ça. Fait que cette espèce de paix intérieure, juste d'être bien finalement, puis hmm. Exact. Et dis-moi, en quoi est-ce que, parce qu'on s'entend, c'est un processus qui demande du temps, tu sais, faut s'impliquer, faut être all-in, faut s'investir. Fait que quelqu'un qui se dit, ah, ça a l'air le fun, mais j'ai pas de temps pour ça, ou ah, je le ferai plus tard, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui hésitent à cause du temps? Si tu attends toute ta vie pour prendre le temps de t'améliorer, tu vas jamais t'améliorer. C'est important de libérer un peu de temps dans ton horaire pour travailler sur toi, parce que si tu travailles pas sur toi, ben, tu finis jamais par travailler, ce qui est important là. Fait que c'est juste de remettre à plus tard finalement quelque chose qui va inévitablement finir par les atteindre un jour ou l'autre. Tu sais, on finit tout par pogner des murs dans la vie, peu importe, des murs professionnels, des murs personnels. Fait que, parce que tu me dirais qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve qu'une cohorte comme ça, c'est vraiment un gros reality check pour se rendre compte, OK, voici où j'en suis, voici qu'est-ce qu'il faut que je fasse, réorganiser la vie, les structures, les priorités. Euh, Puis, Exact. tu dirais-tu, toi, qu'il y a des choses, parce qu'évidemment, tu sais, on a tous certaines souffrances dans la vie ou certains points de douleur, tu sais, sont les aspects plus difficiles de notre vie. Y a-tu des choses qui étaient plus difficiles pour toi avant ou qui te faisaient plus mal avant, puis que là, depuis la cohorte, tu sens plus nécessairement, tu sais, je sais que tu as parlé du syndrome de l'imposteur un peu, mais y a-tu quelque chose donc qui était comme un peu lourd, dont tu t'es débarrassé, puis tu sens que tu l'as plus sur tes épaules? Oui, clairement, en fait, tu sais, on veut tout être meilleur, on veut tout être heureux, on veut tout être bien, tu sais. Évidemment, il y a personne qui se réveille un matin et dit: «Ouais, j'ai envie de me sentir comme de la marde aujourd'hui». Mais tu sais, moi, ce qui m'a marqué puis qui reste dans ma tête à tous les jours, c'est: mais si je gâche ma minute, je gâcherai pas mon heure, puis si je gâche mon heure, ben, je gâcherai pas ma journée, puis si je gâche ma journée, je gâcherai pas ma semaine. C'est un peu de s'enlever cette pression-là de toujours être parfait, puis de jamais faire de fautes, jamais avoir de défauts. C'est correct de prendre une heure, puis d'écouter un film, puis j'ai appris à me sentir bien dans ce que je faisais, puis à respecter mes décisions sans nécessairement me sentir mal de le faire. Puis en même temps, je pense que ça influence la procrastination parce que quand tu t'autorises à prendre des breaks, ben après ça, tu n'es plus comme en mode je fais juste travailler. Fait que ça auto-justifie le comportement de sabotage, de perdre du temps sur le cellulaire et tout ça. Fait que l'accountability joue pour beaucoup là-dedans aussi, je pense, l'effet de groupe, parce que tu sais, il y a plusieurs formations que
tu achètes la formation, tu es tout seul chez vous, tu l'écoutes quand tu veux, mais tu sais, il n'y a pas de structure autour, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'accountability. Fait que parle-moi un peu, c'était quoi pour toi cet effet-là de gang? Qu'est-ce que ça t'a apporté, puis en quoi ça a bonifié ton expérience? Ben moi, j'ai trouvé ça cool d'avoir d'autres boys dans la cohorte à qui je pouvais relate, puis je trouvais ça intéressant aussi de les voir suivre le même parcours que moi, puis de sentir un peu les transformations qu'eux avaient, puis de, tu sais, tu sais, il y a un proverbe qui dit quand on se compare, on se console, mais il y a aussi le côté de se comparer aux autres pour, pas nécessairement se consoler, mais pour se supporter. Puis c'est très important, puis j'ai vraiment senti du support de la part des autres boys quand j'avais des choses qui étaient plus difficiles, que j'avais des points à travailler, il était là, puis il essayait vraiment de m'aider. Donc, tu sais, un coach exceptionnel comme Manu, c'est le fun, mais quand tu as 12 gars en plus qui sont super ça à coche, qui sont là pour t'épauler, c'est vraiment nice, ça. Puis cette qualité d'entrepreneur-là, tu sais, moi, tu le sais, il y a un processus de sélection rigoureux qui se fait à travers le programme. Puis évidemment, ça prend des gens qui sont like-minded, avec un mindset similaire de, tu sais, de performance, mais en même temps, des gens qui veulent être équilibrés dans tous leurs piliers, qui veulent tu sais, des beaux couples, être bien dans leur peau, tout ça. Fait que cette qualité de gens-là, ça se trouve pas n'importe où. Tu sais, tu peux pas te promener dans la rue et espérer de faire des nouveaux amis entrepreneurs qui vont autant connecter avec toi. Fait que dis-moi à tes yeux, justement, quelle valeur ça a? Puis as-tu l'impression que c'est des gens avec qui tu vas garder des liens, justement, ou tu sais, c'est plus, on s'est parlé pendant le programme, puis that's it. C'est sûr et certain que ça a créé des liens que je vais garder après le programme. Déjà, il y a comme 4 5 noms qui me viennent en tête, mais tu sais, il y a des gens, c'est sûr, sur une cohorte de 12, il y a des gens à qui tu vas un petit peu moins parler, des gens à qui tu vas un peu plus parler. C'est toute la crème de la crème, c'est des bonnes personnes qui ont travaillé sur eux, puis c'est c'est des bons entrepreneurs aussi, mais il y en a comme 4 5 que j'ai déjà rencontrés à l'extérieur, qu'on s'est jasé. Justement, avant le call, j'ai raccroché au téléphone avec un des gars de la cohorte, puis la cohorte est finie, mais on continue à se parler. Puis je pense que au fil du temps, ça va vraiment être quelque chose de positif dans ma vie d'avoir fait cette cohorte-là. Puis oui, je compte garder contact avec plein de monde de la cohorte. Excellent. Et pour conclure, en fait, j'aimerais ça que je te laisse le mot de la fin en mode, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit ça aller, qui a peut-être regardé une couple de témoignages, ça fait longtemps peut-être qu'il me suit ses réseaux sociaux ou non, mais qui se dit ah, s'il y a quelque chose qui m'appelle à faire le programme, mais j'hésite. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Just do it. Non, mais plus sérieusement, faire le programme va, même si tu hésites, va t'apporter du positif, va t'amener un deuxième regard sur où est-ce que tu es en ce moment. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à s'asseoir dans ce qu'on a fait, puis se dire, bon, ben, tu sais, j'ai fait quelque chose de bien, ben, on va rester là-dedans, puis, tu sais, un petit peu en mode pout, on fait ce qui est nécessaire, mais ça vient te redonner un petit peu la flamme, puis l'envie d'aller plus loin, puis de réaliser tes objectifs, puis d'être heureux dans toutes les sphères de ta vie. Très solide. Alors, ben merci. Merci énormément, Anthony, pour ton témoignage. Merci aussi d'avoir participé à cette cohorte-là. Moi, j'ai adoré te coacher dans le processus. Tu étais un client assidu qui faisait ce qu'il fallait, qui était là pour stimuler, motiver les autres. Fait que merci à toi. Et sur ça, ben nous autres, on continue avec la suite ensemble. En plus, fait qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Fait que je te souhaite une super belle fin de journée. Yes, toi aussi.